normalement, le vendredi saint, il faut quand même le faire, un jour en tout cas en Suisse férié, que la France veut faire un simulacre de jugement qui n'est pas ouvert au public pour garder en prison Stan Maillot, Christian Maillot, qui est un grand lutteur contre la pédocriminalité. Et dans ce cadre, la lutte contre la pédocriminalité, c'est la lutte des patriotes qui aiment leur pays contre les mondialistes qui n'aiment pas leur pays et qui n'aiment que leur perversion. La principale perversion étant l'idolâtrie de l'argent et la pédocriminalité, justement. Dans cette lutte, vous avez des gens comme Soros, Warren Buffett, Bill Gates, des milliardaires qui ont fait un plan, le plan 201, l'année passée, au mois d'octobre, qui était la répétition générale de cette pandémie qui tue maintenant des innocents par milliers. Alors qu'il est démontré scientifiquement qu'un simple produit, l'hydroxychloroquine ou la quinine, permet de guérir de cette pandémie avec un simple protocole, mais nous avons démontré à de nombreuses reprises que le simple mot chloroquine est indexé par des robots, est supprimé, est censuré, comme nombreuses de nos informations sont censurées, notamment ce que vous verrez dans la vidéo suivante sur Trump et la Fed. Donc dans cette lutte entre mondialistes et patriotes, il est bien clair, nous les Suisses, nous sommes ouverts au monde, nous aimons notre pays, nous aimons nos cantons, mais bien sûr que nous sommes ouverts au monde et nous sommes pour une entraide mondiale. Mais cette crise organisée par les mondialistes prouve que leur système ne marche pas. Quasiment tous les pays ont remis des frontières pour se protéger contre le coronavirus. Tous les pays s'arrachent les masques, s'arrachent le matériel de soins, il n'y a plus du tout d'union, personne n'est quasiment allé aider l'Italie en Europe, si ce n'est des Russes, des Chinois et même des Cubains. Donc leur plan est ridicule, c'est vraiment une tentative manquée d'escroquerie planétaire et tout ceci pour protéger leur système vicieux à la base qui est celui de la création monétaire du néant par les banques commerciales qui ont pris le contrôle quasiment de toute l'économie et qui par ce bluff planétaire veulent prendre un contrôle absolu de la Terre entière. Donc résistez, soyez dans la joie de Pâques, les patriotes qui aiment leur pays vont gagner. À vue humaine, ça paraît impossible, mais moi je vous garantis que nous avons des aides d'en haut et nous gagnerons, nous avons déjà gagné. Soyez optimistes, ne cédez pas à la panique. Quand vous voyez le ridicule des autorités qui survolent avec des hélicoptères les plages pour empêcher les Français notamment de se promener au grand air et de se refaire une santé, alors qu'ils obligent les mêmes Français à aller dans des transports publics bondés pour continuer à travailler et à être exploités. Arrêtez, réfléchissez, cherchez la vérité sur Internet, suivez nos fils, comme les petits cailloux du petit pousset, vous trouverez la vérité. La question est, qui va gagner entre les patriotes et les mondialistes? Car il est certain que cette pandémie est un plan organisé par les mondialistes pour garder le contrôle de la planète tout entière, mettre en quarantaine, en confinement, en quasi-loi martiale, les citoyens pour mieux les dominer, pour centraliser le pouvoir. Un seul système, un pouvoir centralisé, une seule monnaie, un seul système juridique, une seule religion, nouvelle religion, etc., etc. Et nous, en Suisse, ici, dans ce beau panorama, au-dessus du lac Léman, nous sommes viscéralement pour une démocratie, la vraie démocratie, la démocratie directe suisse, la démocratie patriotique. Et, à mon avis, ils ont fait une grave erreur, ils ont voulu aller trop vite. Ils croyaient avoir tous les pouvoirs, mais ils ont raté leur coup. C'est une tentative manquée d'escroquerie, c'est un gigantesque bluff planétaire qui était planifié, organisé, minuté, mais ils n'ont pas compté sur la force des patriotes réunis dans des mouvements sur Internet qui se sont échangés des informations primordiales, notamment il y a un traitement qui coûte moins que 10 €, qui permet de soigner ce virus, qui permet de sauver des vies. Ça s'appelle l'hydroxychloroquine, associée à un antibiotique à large spectre, comme le professeur Raoult le recommande. Donc, ce petit grain de sable est en train de gripper toute leur machine. Mais cette machine était très rusée, très bien planifiée. On voit à nombreux signes qu'il y avait un plan qui a été répété l'automne passé, ce plan 21 ou 210 ou 201. C'est un plan qui était organisé par Bill Gates, par Soros,
par tous ces grands milliardaires qui veulent imposer leur volonté et dépeupler la Terre. Si on regarde maintenant, il y a des réactions au niveau constitutionnel. En Allemagne, par exemple, en Suisse, en Autriche, en Italie, de nombreux patriotes se plaignent qu'on est en train de violer les lois, violer les constitutions, détruire l'état de droit, imposer leur volonté sous couvert d'état de nécessité. Si je prends l'exemple suisse, qui est quand même celui que je connais le mieux, notre Conseil fédéral, quasiment comme un seul homme, a imposé des limitations drastiques de nos libertés d'association, de pensée, de réunion, associées avec les réseaux sociaux, comme on le voit en France, où des mots-clés comme chloroquine sont censurés, mais parmi beaucoup d'autres. Tous les canaux d'information des patriotes sont censurés, supprimés, gênés. Les gens sont même sous pression, on reçoit des menaces, de graves menaces. Plusieurs de mes amis ont reçu des menaces. Donc dans la Suisse, que je connais bien, les hommes d'affaires, les patrons de PME, quasiment 90% des entreprises sont des PME, qui sont en train d'être volés par leur plan machiavélique, leur plan satanique, j'ose le dire franchement. Des cantons, comme le canton de Lucerne, par exemple, demandent le déconfinement, car ils savent que le déconfinement, ça marche, que de plusieurs pays dans le monde, comme Hong Kong, tout le monde porte un masque, mais il n'y a que 4 morts à Hong Kong, alors qu'il y a la même population que la Suisse à quelques unités près. J'aimerais revenir sur la perte des libertés démocratiques. Pour bien vous expliquer la gravité de la situation, en Suisse, nous avions lancé une initiative fédérale pour introduire la microtaxe au niveau fédéral suisse, et dans l'idée de faire une deuxième initiative avec la microtaxe au niveau des cantons et des communes pour supprimer toutes les déclarations fiscales personnelles et d'entreprise, avoir un système moderne, automatique, de ponction d'1 pour 1000 sur tous les flux financiers et les créations monétaires, ce qui permettait d'avoir un système sans déclaration fiscale ni pour les personnes ni pour les entreprises, un paradis fiscal absolu en Suisse, un système qui peut être copié dans le monde entier, car la surabondance des choses est gigantesque dans le monde entier, mais il manque qu'une chose, c'est pour combler le gap, l'écart qu'il y a entre cette surproduction et les besoins des hommes pour les satisfaire, la seule chose qui manque, c'est l'argent. Et l'argent est la plus facile à produire, ce que Trump est en train de démontrer aux États-Unis en distribuant l'argent directement au peuple américain, même aux enfants américains. Alors, ce qu'on a découvert il y a quelques heures, c'est que la Confédération suisse, en vertu de l'état de nécessité qui a été promulgué par le Conseil fédéral, il a pris tous les pouvoirs, un peu comme un dictateur, un système qui ne respecte pas notre démocratie suisse, et il nous interdit de récolter les signatures pour toutes les initiatives fédérales qui sont en cours en Suisse. Donc c'est dramatique, c'est abominable, c'est terrifiant de voir dans une démocratie comme la Suisse que sous couvert de l'état de nécessité, en violant même le texte de l'état de nécessité qui précise bien qu'on ne peut introduire l'état de nécessité que s'il n'y a aucun autre moyen démocratique de parer au danger, et il y a un autre moyen de parer au danger, c'est l'application de ce qui se fait en Asie, où ils ont très peu de morts, et très peu de cas, et très peu de pandémies, car ils recommandent simplement le port du masque. Et le port du masque, contrairement à ce qu'on dit, on peut porter plusieurs fois le même masque, c'est ce qu'ils font en Asie. On peut porter plusieurs fois le même masque simplement en le désinfectant avec un simple fer à repasser mis à 70 degrés. Pendant 5 minutes, ça tue tous les virus possibles et imaginables du style coronavirus. Il faut juste dissoudre leur enveloppe graisseuse et le virus est inactivé. Alors on nous pousse à l'état de nécessité, on nous démolit notre démocratie directe, on nous démolit la liberté d'association, de réunion, de penser, on nous censure, on nous brime, on nous écrase sous des règlements abscons décidés par une petite coterie qui est victime d'un plan mondial, parce qu'on le voit très bien, comme c'est bizarre, ce plan est quasiment le même, notamment dans le domaine financier, dans le monde entier, pour sauver les banques de la faillite,
La Deutsche Bank était en faillite. Toutes ces grandes banques sont en faillite. Et avec cette pandémie qui est concoctée dans des laboratoires dont l'adresse est 666, comme par hasard, les gens qui nous persécutent comme par hasard ont des téléphones en 666, ont des adresses en 666. Et 666, c'est le chiffre de la bête, c'est le chiffre du diable, c'est le chiffre de Satan. Alors ne soyez pas naïfs, Satan existe et il est en train d'exercer son emprise sur le monde entier. Libérez-vous de ce Satan, libérez-vous de ce diabolos qui veut dire division. Ils veulent mettre leurs griffes sur tous vos avoirs, tous vos êtres, même ils veulent diviser les familles, car il y a un plan à l'OMS qui est prévu de diviser et de pénétrer dans les domiciles privés qui sont sacrés sous couvert d'état de nécessité, de loi martiale, de confinement généralisé. Ils veulent détruire toutes les démocraties du monde et instaurer une dictature mondiale. Je l'appelle une démocrature. Sous couvert de démocratie, comme en France, le gouvernement nous ment, il vous ment de manière honteuse. Contre Didier Raoult, il y a une Karine Lacombe qui ment, il y a des ministres de la Santé, des sinistres, on les appelle maintenant le premier sinistre, le deuxième sinistre, ce n'est pas des ministres, c'est des sinistres, ils portent bien leur nom, sinistres. Faites-les taire, arrêtez-les, ça suffit. On est en train de détruire notre civilisation. C'est inouï ce qu'on arrive à faire sous couvert d'une peur, parce que la peur ne vous permet pas de réfléchir. Il vous confine, mais profitez de ce confinement pour réfléchir, pour discuter, pour téléphoner, pour aller sur Internet, sur les bons sites. Dans cette lutte entre mondialistes et patriotes, car Trump est un patriote, il n'est pas parfait, mais il a de grandes qualités. Et mine de rien, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et dès le début de son mandat, il avait un agenda très précis qu'il a mis en œuvre, notamment dans la lutte contre les pédocriminels, la lutte contre les abus sexuels, la lutte contre Weinstein, la lutte contre Epstein. Et Epstein, c'est un peu un prototype de ce combat pour la vérité, pour le bonheur du peuple américain et des peuples de chaque pays, car c'est une lutte qui demande l'union entre les patriotes du monde entier. De l'autre côté, vous avez les mondialistes qui ont un agenda très précis, c'est de dépeupler la Terre, c'est de supprimer des milliards de personnes pour avoir la Terre que pour eux. C'est des égoïstes, des orgueilleux qui veulent dominer et quitte à tuer des millions, des milliards même de personnes. Ils l'ont mis par écrit dans leur plan de pandémie, notamment Jacques Attali ou Bill Gates. Vous pouvez chercher sur Internet, tout est annoncé. Leur plan de soins annonce minute par minute quasiment leur plan de pousser à la guerre, de pousser aux guerres civiles, de pousser aux révolutions, de pousser à la haine. C'est des mondialistes qui veulent la Terre que pour eux. Ça, c'est leur plan. Très simplement, la Terre pour nous, 500 millions de personnes, c'est écrit sur leur monument au Georgia Guidestones aux États-Unis, dans de la pierre, un gigantesque monument. Vous pouvez trouver ça sur Internet, ce sera sous la vidéo, les liens. L'autre côté, vous avez Trump qui, dès le début, a combattu la mort, a combattu pour la vie, s'est battu pour le bien-être des États-Unis, le bien-être des Américains, le bien-être de la planète entière. Il a eu de grands succès. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire dans la presse, la grande presse, qui n'est que des menteurs, Trump n'est pas le fou qu'ils veulent vous décrire. Au contraire, c'est quelqu'un qui se dévoue pour son pays, qui n'a demandé qu'un dollar de paye par année. Il tient à être payé $1. C'est le président des États-Unis qui profite le moins du système financier. Dès le début, il a écrit une lettre à la Fed en disant que la Fed, donc la soi-disant banque centrale américaine qui domine le monde entier par les dollars, que cette Fed devait arrêter d'obéir aux sociétés secrètes, aux agendas occultes. Vous pouvez trouver ça dans le lien en dessous de la vidéo, où il y a les preuves. Vous trouvez ça sur mon blog, il y a des preuves. Le document de base écrit par Eustace Mullins, qui est un auteur américain qui a fait une enquête circonstanciée, est censuré sur Internet, est censuré par Google, est censuré par YouTube, est censuré par Facebook. Donc c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui est censuré. Et c'est ce qui est censuré qui souvent contient la vérité. Nous allons mettre ces documents sur des réseaux internationaux non sous contrôle des patriotes et pas sous contrôle des mondialistes. Renseignez-vous, cherchez la vérité.
Ce combat est gigantesque et Trump est en train de gagner la guerre. Il a nommé des personnes, notamment une dame, Madame Shelton, au Fed. Il a pris des mesures suivant sa lettre qu'il a déjà écrite il y a quelques années. Vous trouverez l'original de la lettre sur mon blog. Vous verrez la vérité que Trump a trouvé. Pour moi, il voudrait, je crois certains de ses milieux voudraient revenir à l'or comme étalon monétaire, mais personnellement, étant spécialiste de la monnaie, je pense même qu'on peut se passer de cet étalon monétaire. C'est la richesse des pays, comme la Suisse l'a prouvé, c'est son organisation qui est la vraie valeur, la vraie base des valeurs. Et je préférerais qu'ils prennent le plan Goldsboro aux États-Unis. Vous aurez aussi les liens sous la vidéo. Le plan Goldsboro qui avait déjà été accepté par la Grande Chambre aux États-Unis, qui a été refusé par le Sénat suite à des manipulations d'idées, parce que nos adversaires, les mondialistes, ont des milliards pour manipuler les philosophes, les mass médias, les journalistes, les télévisions. Donc Trump est obligé d'aller directement à la population. Suivez les fils Twitter de Trump, là il dit la vérité, il dit les choses. Regardez les fils que j'ai mis aussi hier sur Internet directement du gouvernement américain, sur le plan américain. Ils ont libéré plus de 2000 milliards de dollars pour aider le peuple américain, les citoyens directement, les enfants directement, 500 $ par enfant, 1000 et quelques dollars par adulte, pour un plan de relance, et c'est faisable économiquement. La valeur réside dans l'organisation, dans les brevets, dans le savoir-faire, le savoir, les ingénieurs. On a tout ce qu'il faut pour que tout le monde vive bien sur cette terre, et Trump commence et continue à implémenter cette politique. Il reprend le contrôle de la Fed, qui est un acteur pernicieux des mondialistes dans le monde entier, parce que par le dollar, ils écrasent les économies du monde entier. Nous sommes sur une voie de libération. Votez Trump pour les Américains, aidez Trump, car dans cette lutte des patriotes contre les mondialistes, Trump est un élément important. J'aimerais discuter de la sortie de ce confinement, de la sortie de cette pandémie, car c'est une escroquerie, une tentative d'escroquerie planétaire manquée. Nous avons de bonnes nouvelles. Nous nous adressons aux chefs des armées, nous adressons aux chefs des polices, aux chefs des gendarmeries, aux milliardaires eux-mêmes. Et nous avons bon espoir d'arriver à convaincre quelques-unes de ces personnalités, notamment en Suisse par exemple, dans l'armée suisse ou l'armée française, le chef d'état-major de l'armée française, que ça suffit, que c'est aberrant d'écraser les populations comme ça, que ça peut mal finir. Et j'espère qu'ils n'envisagent pas des guerres civiles, car les guerres civiles, c'est les pires des guerres. Il n'y a plus de quartiers, c'est abominable, c'est atroce. Nous, en Suisse, nous avons eu très peu de guerres civiles et très gentilles, mais les guerres civiles en Espagne, en France, dans le monde, c'est des guerres abominables. La guerre de sécession aux États-Unis, c'était une guerre atroce. Ça divise les familles, ça divise les pays, les provinces, les régions. Ça détruit la civilisation. Donc réfléchissez bien, messieurs les responsables. Je sais qu'on ne peut pas trouver de solution avec ceux qui ont créé le problème. Mais j'espère que parmi les puissants de ce monde, il y a quelques personnes qui n'ont pas créé le problème et qui sont même peut-être qui ont contribué à créer le problème, mais qui soient assez intelligents pour sortir du jeu et faire un esprit de paix. En Suisse, nous avons Saint Nicolas de Flue, qui est notre saint patron de la Suisse, qui est le saint patron de la garde suisse pontificale et qui est le saint patron de la paix mondiale. C'est un moment où il faut prier, nous sommes jeudi saint. À vue humaine, les forces mondialistes sont toutes puissantes, elles ont même imposé l'état de nécessité en Suisse. C'est l'écrasement de toute notre démocratie suisse qui est séculaire, qui tient et qui a donné des fruits magnifiques. Ils ont pris le pouvoir, une coterie de personnel qui sont dans un plan, la plupart ne s'en rendent même pas compte, mais ceux qui savent et ceux qui sont intelligents comprennent qu'il y a un plan là derrière. Ce n'est pas le petit pangolin qui est responsable, non, c'est des richissimes, style Soros, Warren Buffett, Bill Gates, etc., etc. Vous tirez, derrière la Fed, c'est un ensemble de banques extrêmement riches, d'ailleurs des banques, la plupart européennes. Donc l'économie américaine, et ça Trump l'a bien compris,
l'ensemble du dollar est tenu par une coterie de banques européennes. Regardez la liste des propriétaires des banques qui tiennent la Federal Reserve Board ou qui tenaient la Federal Reserve Board. Ils étaient tous tenus par des scandales pédocriminels et des scandales abominables pour écraser tous les peuples. Croyez-moi, le monde entier peut bien vivre, l'Afrique, l'Asie, il n'y a aucune raison qu'il y ait des morts de faim alors qu'on peut surproduire de tout. On pourrait tous vivre en travaillant 10 fois moins, tous vivre en ayant une vie familiale, une vie amoureuse, une vie de civilisation artistique. Arrêtez de nous pousser vers la guerre, arrêtez de nous pousser vers la guerre civile, ce qui est prévu notamment par le plan du Bundestag que vous trouverez en dessous de la description de cette vidéo. Arrêtez de suivre aveuglément ce plan 201 ou 102 si vous le lisez dans l'autre sens. Arrêtez de suivre les kabbalistes qui manipulent les chiffres et qui raffolent de signes kabbalistiques, c'est le cas de le dire.